Il y a une grande différence entre la sexualité masculine et la sexualité féminine. Pour créer l'harmonie entre ces différences, tu dois absolument connaître le fonctionnement de ton corps et celui du sexe opposé afin de t'éviter des relations sexuelles blessantes. Une fois que tu connais le fonctionnement général de ton corps et du sexe opposé, tu dois maintenant aller l'adapter à ton partenaire afin que tu puisses découvrir la particularité aussi de ton partenaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons voir les 4 différences que tu dois connaître afin d'avoir un rapport sexuel satisfaisant. Comme d'habitude, nous allons garder les meilleurs pour la fin. Reste scotché jusqu'à la fin, tu verras. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Laetitia Foura et ici, je te parle de tout ce qui concerne l'épanouissement de ton couple et le choix de ton partenaire. Si c'est des sujets qui t'inspirent, n'hésite pas à t'abonner et puis active la cloche des notifications pour ne pas manquer nos prochaines publications. Je sais très bien que l'épanouissement de ton couple démarre dès le choix de ton partenaire. Raison pour laquelle je t'ai mis dans la description de cette vidéo un lien qui va te permettre de télécharger gratuitement ton guide. Dans ce guide, tu verras les étapes que tu dois franchir avant de faire les bons choix de ton partenaire. Et si tu es déjà marié, il n'y a pas de panique. Ce guide va simplement te permettre d'améliorer ta vie de couple. Passons directement dans le vif du sujet. Les 4 différences qui vont changer la donne. Oui, les 4 différences qui vont te permettre d'avoir des rapports sexuels satisfaisants. Les différences dont je parle ici, c'est les différences entre l'homme et la femme. Donc, c'est quelques particularités de la sexualité masculine et féminine. Et c'est très important de connaître ça. Donc, la première différence qu'il va y avoir entre l'homme et la femme, ça sera au niveau de l'environnement. Oui, la femme, elle a besoin d'avoir un environnement serein pour faire ses relations sexuelles. C'est-à-dire quoi? Et son cerveau, comme le cerveau, c'est un organe sexuel aussi, le cerveau n'a pas besoin d'être partagé quand vous êtes dans l'intimité. Quand vous êtes en train de faire les relations sexuelles, le cerveau doit se consacrer uniquement à cet acte-là. Et ça lui permettra d'avoir l'orgasme, d'avoir la jouissance. Mais une fois que le cerveau est partagé, par exemple, elle sait que ta belle-mère est au salon, il y a la famille qui est au salon. Elle ne peut pas se concentrer parce que son cerveau sera partagé. Parce qu'elle sera partagée à l'idée que, par exemple, sa belle-mère peut l'appeler ou à l'idée que son enfant peut entrer, par exemple, dans la chambre à tout moment. Une fois qu'il y a ce déséquilibre-là, automatiquement, elle ne pourra pas se livrer et ça sera impossible pour elle d'avoir un rapport sexuel satisfaisant. Oui, la femme a besoin d'être détendue pour se donner au rapport sexuel, tandis que l'homme n'a pas ces besoins-là. D'ailleurs, les rapports sexuels détendent l'homme, oui. Des fois, quand l'homme est fatigué, il est en stress, quand il fait les rapports sexuels, ça les détend. Tandis que la femme, c'est différent. Elle a besoin d'être détendue pour pouvoir faire les rapports sexuels. Je parle bien des rapports sexuels satisfaisants. Donc, tout ce qui est, par exemple, fatigue, tout ce qui est stress, toutes ces choses-là, en fait, les bruits et tout, ça fait à ce que la femme ne puisse pas vraiment se livrer. Mais les mêmes choses n'empêchent pas l'homme à pouvoir avoir un rapport sexuel satisfaisant. Donc, les hommes, vous comprenez ce qu'il faut faire. Ce n'est pas tous les jours où vous devez avoir votre famille chez vous. Non, il y a des jours où vous allez avoir un moment pour vous. Et si tu veux vraiment que ta femme puisse avoir des orgasmes, puisse avoir un rapport vraiment satisfaisant, il faut lui créer un environnement calme, un environnement serein. Donc, il y a des jours où vous allez être seul, vous envoyez peut-être les enfants en colonie de vacances, les enfants chez votre grande sœur, par exemple. Et puis, ces jours-là, vous restez seul à la maison pour avoir un environnement qui est propice à votre femme. C'est très, très important. Et puis, n'hésitez pas à la faire sortir. Vous pouvez faire, par exemple, 1 fois par an ou 2 fois par an. Vous vous trouvez un moment où vous pouvez même aller à l'hôtel. Choisissez un hôtel qui est vraiment calme. Ça fera du bien à votre femme parce que votre femme, elle a besoin d'un endroit calme. Elle a besoin d'être détendue. La deuxième différence, c'est la qualité de la relation. Oui,
La femme, elle a du mal à donner son corps si son cœur est triste. Elle est très sensible à la qualité de la relation amoureuse, oui. Par exemple, si son cœur est encore blessé par une dispute, par une remarque désagréable ou par un conflit quelconque, elle a du mal à pouvoir donner son corps. Elle a besoin vraiment de pouvoir avoir une réconciliation pour vraiment pouvoir se livrer. Parce que quand la femme se donne à un rapport sexuel, elle donne tout. Elle donne son corps, elle donne son cœur aussi. Donc, vous avez très bien compris, messieurs. Si vous vous êtes disputé avec madame, ne pensez pas que quand vous allez faire les rapports sexuels, là, c'est bon, le conflit s'arrête. Non. Au contraire, si vous tenez vraiment à la relation, à la satisfaction de votre femme, ce que vous avez à faire, c'est de pouvoir d'abord vous réconcilier. Ce n'est pas de dire que bon, la réconciliation, c'est avec les rapports sexuels. Non. Il y a des femmes qui peuvent te donner, qui peuvent faire des rapports sexuels comme ça, mais ça ne signifie pas qu'elles ont été satisfaites. Ce que tu dois faire, toi qui tiens vraiment à ta femme, cherche d'abord la réconciliation. Cherche vraiment à pouvoir conquérir son cœur. Comme ça, quand tu vas conquérir son cœur, quand elle va faire la relation sexuelle avec toi, cette relation, elle sera satisfaisante. Et aussi, c'est vraiment génial quand tu fais une relation sexuelle alors que ta femme est là. C'est-à-dire que son corps est là, son cœur est là et son cerveau est là. Mais si son cerveau se trouve dans la dispute et c'est seulement son corps qui est là, même toi, tu ne seras pas très satisfait, tu ne vas pas aimer. La qualité de la relation fait une grande différence, oui. L'homme aussi, il a besoin d'avoir une qualité de la relation, oui. Mais ça ne l'empêche pas d'être à fond dans la relation sexuelle. Même si vous vous êtes disputé, lui, il est à fond. Déjà, son cerveau va d'abord s'occuper de la relation sexuelle. Les disputes, c'est comme si lui, il va les mettre ailleurs d'abord. Il s'occupe déjà de la relation sexuelle. Voilà, on doit s'accepter avec nos différences et savoir vivre avec l'autre, avec nos différences. La troisième différence, c'est au niveau de l'envie sexuelle, oui. Donc, le fait qu'on ait envie de faire la relation sexuelle ou pas. Nous savons tous que la femme a un cycle mensuel. Dans le cycle mensuel, il y a la période des règles, avant règles, après règles. Il y a aussi la période de l'ovulation. C'est la période à laquelle la femme aussi peut concevoir. Vous comprenez? Et c'est pendant cette période-là qu'elle a plus envie. Donc, tu as compris, cher homme, si tu veux la faire jouir, qu'elle ait des orgasmes, tu as plus de chances pendant la période de l'ovulation. Mais ça ne signifie pas que les rapports sexuels se feront uniquement pendant l'ovulation. On peut les faire pendant d'autres périodes, mais l'envie ne sera pas la même. Elle va encore demander plus de préliminaires. Que la femme soit dans la période de l'ovulation ou pas, elle a besoin de beaucoup de préliminaires, caresses, baisers, tout ce qu'il faut. Parce que les rapports sexuels, ce n'est pas les micro-ondes, non. Les rapports sexuels, c'est de l'art. Vous savez, quand il y a un artiste qui est en train de peindre par un tableau, il le fait doucement. Vous voyez, il prend le pinceau, il va étape par étape. C'est ça aussi les rapports sexuels. C'est de l'art. Ne néglige aucune partie du corps de ta femme. Ne sois pas pressé. Parce que c'est ces préliminaires-là qui font monter l'excitation dans ta femme. Et ça va permettre de lubrifier ses organes. Et il y a une grande différence entre faire les rapports sexuels avec ta femme quand elle n'a pas envie. Faire les mêmes rapports sexuels avec ta femme quand elle a envie. Toi aussi, tu remarqueras que c'est génial quand elle a envie. Donc, c'est bon pour toi et c'est bon pour elle d'être patient, de faire de l'art. L'envie sexuelle, l'homme peut l'avoir tout le temps. Il suffit seulement qu'il puisse voir les vagins de sa femme et directement, il a envie. La poitrine de sa femme et il a directement envie. C'est ça la différence. Mais le fait qu'il ait envie, ça ne signifie pas qu'il n'a pas besoin de caresses. Oui, il a besoin de caresses aussi, même s'il a envie par la vue. Donc, le quatrième point, c'est orgasme, plaisir et jouissance. Que ce soit chez l'homme ou chez la femme, il y a un plaisir, mais ce plaisir n'est pas identique. L'homme, lui, il a le maximum de son plaisir au moment de l'éjaculation. En cas de relation sexuelle complète, avec éjaculation dans le corps de sa femme. Oui, c'est ça. C'est comme ça que ça se passe chez l'homme. C'est-à-dire que l'homme, lui, il a nécessairement un orgasme à chaque rapport. Chez la femme, ce n'est pas pareil. Elle n'a pas son orgasme ou son plaisir au moment où l'homme va éjaculer. Non, pas du tout. Oui, ça peut arriver, c'est rare, mais ce n'est pas du tout à ce moment-là. Elle peut avoir son plaisir même pendant les préliminaires ou pendant les caresses de clitoris.
pendant les caresses de d'autres parties de son corps, pendant la pénétration, même si ce n'est pas au même moment, même si ce n'est pas au moment où l'homme va éjaculer. Elle peut en avoir 1, 2, 3 et ça peut arriver qu'elle ne puisse même pas en avoir. Il y a plusieurs femmes qui font même des années sans avoir d'orgasme, hein. Même si elles sont mariées, elles ont seulement des jouissances, mais elles n'ont pas d'orgasme. Raison pour laquelle la femme peut se toucher pendant les préliminaires avec son partenaire et de temps en temps guider son partenaire pour favoriser cet orgasme. C'est vrai, on n'est pas à la recherche de l'orgasme, mais si on peut en avoir, c'est vraiment génial. Il faut vous écouter, avoir confiance en vous. Et puis, il ne faut pas être limité, il faut être ouvert d'esprit. Vous êtes déjà marié, vous êtes autorisé, soyez ouvert d'esprit. C'est très important. Maintenant, le dernier point qui est un bonus. Comment s'attendre pour avoir cette harmonie? Avec tout ce qu'on vient de voir là-haut, c'est dur, hein? Parce que l'homme et la femme sont tellement différents, alors qu'ils doivent avoir la satisfaction ensemble malgré leurs différences. Ce que je peux dire aujourd'hui est que toi, l'homme qui me regarde, tu as tout à gagner. Quand tu attends la montée de plaisir de ta femme, c'est toi qui gagnes. Parce que quand elle est prête, vous savez comment elle va faire. Au niveau des hanches et tout, c'est toi qui vas gagner. Ne sois pas pressé. On est ensemble dans nos différences. Et si Dieu a fait ces différences entre l'homme et la femme, c'est parce qu'il savait que c'est possible de vous satisfaire vous deux. Sinon, il n'allait pas les faire. Oui, la femme, qu'est-ce qu'elle doit faire? Ma chérie, ce que tu dois faire, tu dois vraiment veiller à ne pas trop exciter ton mari, trop caresser ton mari. Donc, il faut la caresser avec modération. Quand tu sais que tu n'es pas prête, ne touche pas ces parties sensibles. Oui, tu peux les toucher de temps en temps, mais tu essaies de relâcher. Donc, pour créer cette harmonie, toi, tu sais que pour toi, ça prend du temps. Mais pour ton mari, c'est rapide. Donc, ce que tu fais, tu les caresses, tu les touches, tu lui fais les câlins et tout. Et lui, il est en train de te toucher. Quand tu vois que ça va vite et que toi, tu n'es pas encore prête, diminue la température. Il y a un niveau d'excitation que l'homme ne peut pas dépasser. Hein. L'homme ne peut plus revenir en arrière. Il va finir alors que toi, tu n'étais pas encore prête. Donc, il faut faire attention, vous attendre pour l'harmonie. Des fois, nous manquons le temps. Mais n'oubliez pas d'avoir de temps en temps vos week-ends, d'avoir par exemple un jour par mois et tout. C'est très important parce que quand on est satisfait sexuellement, c'est vraiment bien. Que ce soit chez nous, à la maison, vous allez voir une femme qui rigole tout le temps. Vous ne savez pas pourquoi elle rigole. Elle a la joie. Elle-même, elle ne sait pas pourquoi. Parce que quand une femme est satisfaite, elle a la joie automatique. Vous comprenez, même l'homme aussi. Hein? Donc, il faut vraiment faire en sorte d'avoir de temps en temps des moments où on va s'occuper de l'un et de l'autre en tenant compte des particularités qu'on vient d'avoir. Ce n'est pas la concurrence, non. C'est de tenir compte de nos particularités et de nos différences pour avoir l'harmonie. C'est très important. Nous arrivons à la fin de notre vidéo. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et ça me fera plaisir de te répondre. N'oubliez pas de t'abonner, liker la vidéo et la partager avec d'autres couples ou d'autres célibataires. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.